Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, comme tous les vendredis. On commence tout de suite. 40 blessés et un atterrissage d'urgence après des turbulences. Lors d'un vol Espagne-Uruguay, un avion a été pris dans d'intenses turbulences qui ont fait 40 blessés. L'appareil a atterri en urgence au Brésil. Dans leur avion qui ralliait l'Espagne à l'Uruguay, les passagers d'un vol ont vécu de longues minutes d'angoisse en raison de fortes turbulences. Dans la cabine, des bagages ont volé et de nombreux coffres se sont ouverts. Sièges cassés, compartiments éventrés, la cabine était même disloquée à certains endroits. Les passagers du Boeing de la compagnie espagnole Air Europa ont vu leur voyage s'interrompre rapidement après un atterrissage d'urgence au Brésil. Plus de 40 blessés. À l'atterrissage, une quarantaine de blessés ont été pris en charge. La plupart souffraient de légères contusions et 11 étaient toujours hospitalisés lundi 1er juillet. Certains passagers ont critiqué le manque d'organisation. En mai 2024, un Britannique de 73 ans est décédé quand un Boeing de la Singapore Airlines a été pris dans d'intenses turbulences. Ces phénomènes ont doublé en 40 ans et seraient dus au changement climatique, selon certains experts. 3 morts dans le crash d'un avion de tourisme sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne. Le petit avion s'est crashé à 15h45 dimanche dernier après avoir heurté une ligne à haute tension. Le crash d'un avion de tourisme sur l'autoroute A4, évidemment c'est un petit avion, c'est pas un avion de ligne, c'est un avion de tourisme, donc un petit avion, un petit coucou quoi. Donc il s'est crashé sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne, a fait 3 morts dimanche 30 juin dans l'après-midi, a annoncé la gendarmerie. Le petit avion s'est crashé à 15h45 sur le terre-plein central de l'autoroute, entre les voies, après avoir heurté une ligne à haute tension. Aucun véhicule n'a été touché. Les 3 occupants de l'avion qui venaient de décoller de l'aérodrome de Logne sont décédés, a annoncé à l'AFP le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier. Les victimes sont 2 hommes et une femme, a-t-il ajouté. Le pilote de l'avion, un aéronef de type Cessna 172, était détenteur d'un brevet de pilote depuis 2023 et comptait a priori un peu plus de 100 heures de vol à son actif. La gendarmerie des transports aériens a été chargée de l'enquête. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, le BEA, a également ouvert une enquête administrative selon le parquet de Meaux. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac présente son futur visage. Donc, troisième actualité, on va parler de l'aéroport de Bordeaux apparemment. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac a dévoilé sa vision de future plateforme aéroportuaire néo-aquitaine, comprenant la création d'une infrastructure centrale et flexible entre les 2 aérogares historiques, Hall A et Hall B, à l'horizon 2028. Donc en fait, c'est un nouveau terminal qui va être construit à l'aéroport de Bordeaux. Dans une logistique de modernisation, les objectifs du projet sont de fluidifier et simplifier le circuit des passagers, diminuer le temps d'attente aux différentes étapes du parcours, proposer des espaces de commerce et de divertissement inspirés des tendances de consommation des passagers et répondre aux dernières exigences réglementaires de sûreté tout en garantissant l'évolutivité des installations. Ce nouveau processus aéroportuaire, imaginé par le cabinet d'architecture ENIA et le bureau d'études Ingerop, propose un parcours d'embarquement des passagers clair et efficace, basé sur une marche en avant continue, la garantie d'un processus lisible et facilité pour le passager, affirme l'aéroport dans un communiqué. Cette opération, située dans une zone aéroport déjà imperméabilisée, sera conçue et réalisée pour atteindre la certification haute qualité environnementale, bâtiment durable avec un niveau excellent. Soucieux d'inscrire pleinement cette nouvelle histoire dans la démarche de neutralité carbone compensée en 2030, l'infrastructure symbolise, par son architecture sobre et sa technicité, notre engagement environnemental exemplaire. Plusieurs des objectifs du projet sont de diminuer les temps d'attente aux différentes étapes du parcours, proposer des espaces de commerce et de divertissement inspirés des tendances de consommation des passagers et répondre aux dernières exigences réglementaires de sûreté tout en garantissant l'évolution des installations.
Cette opération, située dans un aéroport déjà imperméabilisé, sera conçue et réalisée pour atteindre la certification haute qualité environnementale bâtiment durable avec un niveau excellent. Soucieux d'inscrire pleinement cette nouvelle histoire dans la démarche de neutralité carbone qu'on pense en 2030, l'infrastructure symbolise son architecture sobre et sa technicité, notre engagement environnemental exemplaire. Après un an et demi d'études et de planification, le chantier commencera début 2026 pour pour une mise en service du projet début du second semestre 2028. Ces travaux seront réalisés sans fermeture de l'aéroport. L'articulation des différentes phases de travaux nécessitera des aménagements temporaires dans le parcours des passagers. Ce programme d'investissement améliore l'expérience de voyage au départ et à l'arrivée de Bordeaux. Nous sommes très fiers du rôle important que nous jouons comme porte d'entrée de la plus grande région de France. Notre modernisation, nous modernisons nos services, nous modernisons nos services. Cet investissement est une étape majeure, déclare Simon Deschrel, président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac. Au départ, les espaces d'accueil et d'enregistrement des halls A et B du niveau 1 sont maintenus. L'articulation spatiale entre ces deux espaces sera entièrement repensée pour mener à un unique point d'entrée vers l'embarquement. Côté hall A, l'espace sera métamorphosé. Le hall sera ouvert en direction de la nouvelle zone d'embarquement. Le hall largement ouvert en direction de la nouvelle zone d'embarquement permet aux passagers d'identifier clairement la prochaine étape de son parcours. Côté hall B, nouveaux comptoirs d'enregistrement et de dépose-bagages sont installés. La connexion vers le hall A est élargie, facilitant ainsi le passage d'un hall à l'autre et l'accès à l'embarquement. Le point d'entrée unique vers l'embarquement accueille les passagers dans un espace de 3000 m², équipé de 6 lignes de contrôle sûreté de dernière génération. De nouveaux équipements permettent d'éviter de vider les sacs de leur contenu électronique ou liquide, aérosol, et ainsi offrir aux passagers une meilleure expérience et plus d'efficacité de haut contrôle. Pour accompagner cette étape, souvent anxiogène pour le passager, l'ambiance intérieure sera lumineuse, jouant sur des tonalités claires et la mise en valeur de matériaux naturels pour créer une ambiance douce et apaisante. Donc voici, comme vous avez pu le voir, on peut voir. Voici, là je vous ai parlé un peu de quoi va ressembler l'aéroport de Bordeaux d'ici 2028. Voilà. Quatrième actualité, Air France KLM anticipe cet été une baisse de vente liée au JO. Air France KLM chute en bourse. Ah non, on va pas parler. Si, on va parler de ça quand même. Chute en bourse après avoir déclaré anticiper un impact négatif sur ses recettes unitaires attendues pour la saison estivale. Les opérateurs Air France et Transavia France constatent une baisse du trafic liée aux Jeux Olympiques de Paris. Le groupe estime cet impact pour la période juin-août entre 160 millions et 180 millions d'euros, ajoutant qu'à ce stade, les perspectives de capacité du groupe restent inchangées. À la Bourse de Paris, vers 11 heures, l'action recule d'environ 3% à 7,96 euros, contre un gain de 1,61 euros pour l'indice SBF 120 au même moment. Air France évoque un comportement significatif d'évitement de Paris sur les marchés internationaux. Les voyages entre la capitale française et d'autres destinations étaient inférieurs à la moyenne habituelle de juin-août. Les résidents français semblent reporter leurs vacances après la fin des Jeux Olympiques ou envisager des options de voyage alternatives, relève le groupe dans un communiqué. Il était peu probable que les Jeux Olympiques se relèvent positifs pour le groupe. Mais la déception reste grande, déclare Neil Jim, analyse chez Air Control Tower. Le ministère français des Transports a annoncé à la fin de l'année 2023 la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Paris le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce qui risque de perturber les activités d'Air France et de ses concurrents.
Le groupe prévoit que les volumes de voyages à destination et en provenance de la France reviendront à la normale après les Jeux Olympiques qui se déroulent du 26 juillet au 11 août. Donc comme vous pouvez le voir, hein, apparemment il y aura moins de passagers, il y aura moins de passagers qui vont prendre l'avion avec Air France pendant les Jeux Olympiques, car beaucoup de passagers, enfin beaucoup de personnes qui voyagent au départ de la France vont éviter de passer par Paris à cause des JO. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui vont beaucoup de Français vont éviter de prendre l'avion au départ de Paris pour éviter qu'il y ait trop de monde pendant les JO en fait, voilà. Beaucoup de personnes préfèrent ne pas partir pendant les JO parce que voilà quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu. Donc aujourd'hui, 4 actualités, hein. Aujourd'hui, on a parlé de 4 actualités. Donc j'espère que ces actualités vous ont plu. Enfin, j'espère que qu'elles ont été. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cet épisode, hein. J'espère que vous avez appris des choses grâce à cet épisode d'Air Info. Donc comme vous avez pu le voir, apparemment, dans les aéroports de Paris, Air France a annoncé qu'il y aurait moins de monde parce que les gens vont éviter de passer par Paris pendant les JO. Même ceux qui prennent l'avion, ils vont éviter de passer par Paris. Donc Air France vont perdre des clients sur les vols au départ et à l'arrivée de Paris. Voilà. On a vu également que l'aéroport de Bordeaux va s'agrandir apparemment en 2028, hein. Comme vous avez pu le voir dans l'avant-dernière actualité, on a parlé de l'aéroport de Bordeaux qui va s'agrandir, en 2028. Après, dans l'autre actualité, on a parlé d'un petit avion qui s'est crashé sur l'autoroute A4 en Seine-et-Marne. Et la première actualité, c'était un avion qui a dû être dérouté en urgence au Brésil à cause de fortes turbulences. Voilà les 4 actualités d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces 4 actualités vous ont plu, hein. Entre les turbulences au Brésil, l'accident d'avion sur la 4, l'agrandissement de l'aéroport de Bordeaux, ainsi que la baisse d'Air France du nombre de passagers. La baisse du nombre de passagers chez Air France, je veux dire. Voilà. Allez, bye bye tout le monde!